Messieurs, jingle, on parle de Ribéry pour commencer. Qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. C'est les émotions. C'est les émotions. En effet, c'est les émotions. Franck Ribéry, Kaiser Frank, qui a donc décidé d'arrêter sa carrière de footballeur. Voilà, on va en profiter pour reparler un petit peu de ce joueur, parce que c'est un joueur qui nous a marqué, c'est un joueur qui a marqué le football français de tous les côtés, hein, que ce soit parfois négativement comme très positivement. On va revenir un peu sur ce qu'il a pu faire. En tout cas, c'est vrai que c'est un moment assez touchant de le voir, faire ses adieux. Alors on le rappelle, hein, bien sûr, hein, il pouvait plus jouer. Tout simplement, il était. Je crois qu'il avait les genoux en vrac. Ça faisait longtemps qu'il a eu blessure sur blessure. Non, apparemment, son médecin lui a dit que. Il était même plus en état, en vrai. Oui, il pouvait plus. Il fallait arrêter. Ouais. Donc voilà. Ce qui est très triste. Ouais, d'arrêter comme ça, c'est dur. Bon, après, en vrai, ça va. Il a tiré jusqu'au bout quand même. Oui. Hein. Il aura tenu. Oui, il a tiré. Bon, il aura fait une carrière pleine. Toujours assez mieux longue. de finir sur le terrain, tu vois, de faire tes adieux sur un dernier match. Je pense que ça doit être dur à vivre quand même. Oui, non, mais De pas savoir qu'en fait que ton dernier match c'était réellement le dernier. Tu vois. Oui. Ça doit être en fait, oui, t'aimes bien prévoir les choses parfois, et c'est vrai que là, ça te tombe dessus sur la tête comme ça. Ouais. Moi, je trouve que c'est dur. Cool. Alors, Franck Ribéry, messieurs, on a tous préparé plus ou moins une anecdote donc sur sa carrière, même si vous en avez deux, franchement. Non, il n'y a rien, Bruce. J'avoue que j'ai pas préparé grand-chose. Mais il nous est à quoi le groupe WhatsApp sur Ribéry, franchement. Moi, je l'ai vu au Ballon d'Or. À la limite, je vais parler de ça. Non, mais raconte-nous un petit peu, vas-y. Il est comment? Ce sera l'instant flex. Il est gentil. Parce que j'ai pas de. Non, mais l'anecdote. Il est gentil, Ribéry. J'ai pas d'anecdote. Après, le parle-nous joueur. Parce que moi, j'ai rencontré Messi, je peux en parler. Hein. Mais toi, tu le détestes, Messi. C'est très cool, Messi. C'est pour ça que je le déteste. Il est très que cool. je l'ai rencontré en vrai. Et alors? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu veux qu'on en parle? Bah oui, vas-y. Tu veux qu'on en parle? Et qu'est-ce qu'il t'a fait? Rien, j'ai vu des choses. Mais c'est quoi que t'as vu? Vas-y, non, mais vraiment. Oula. Non, après, je vais avoir un procès. Mais non, mais sérieux, vraiment, ça m'intrigue. Vous étiez tous les deux, hein, vous l'avez vu ensemble. Je jure, j'ai rien vu de chaud. Moi, à la base, j'étais plus un peu. J'étais clairement pro-Messi. Mais là, je raconterai pas, hein, je dis juste. Non, mais là, on dirait carrément, c'est une dinguerie. Ah ouais, je m'en rappellerai que c'était un une peu dinguerie. quand même. À la base, c'est une histoire. Quand tu te rappelles quand on était dans la pièce et que toi, tu pouvais pas quitter la bande parce qu'il fallait que tu joues contre le ballon d'or. La ballon d'or femme. Ah, mais alors, moi, c'est un truc où j'étais pas là, moi. Si, t'étais là, mais tu l'as pas vu de tes propres yeux. Moi, je l'ai vu. Mais pourquoi tu m'as jamais dit? Mais si, tu sais, mais. Bah non, t'as occulté ça de ta mémoire. tu l'aimes tellement que tu veux pas. Toi, si, ta réponse était ouais, mais il est tellement sollicité, tu comprends. Toi, Zal, tu le détestes tellement que tu vas avoir le mal. Après, juste une chose, ça c'est à une autre époque. Hein. Quoi que tu racontes, c'était loin. Hein. Ouais, mais bon, moi en fait, j'ai eu la chance avec toi de rencontrer CR7 et Messi. Et du coup, il a fait quoi? Tu peux raconter, c'est pas un truc de ouf. Mais non, mais ce que le chat demande. C'est trop long. Et puis j'ai pas envie de. T'as pas envie d'avoir y a rien, les quoi. journaux sur le dos. Il y a rien, intime, c'est quelque chose d'intime et tout, donc. Apparemment, il y a déjà des journalistes de foot mercato dehors qui nous attendent. C'est de l'ordre du privé. Non, mais là, Zal, tu forces. Je vois même pas de. Non, mais on en parlera après. Bon, en tout cas, écoutez les gars, je suis pas au courant. On n'est pas en train de parler de Messi, on est en train de parler de Franck Ribéry. Bruce, alors, tu voulais nous parler un peu du moment où tu l'as rencontré. J'étais avec toi d'ailleurs. Hein. On a tous ces moments, le joueur, le fameux duo avec Robben, Ribéry, incroyable, son but face à l'Espagne, on a tous des souvenirs de fou. Il s'est fait un nom au Bayern, et voilà, il est respecté, c'est une légende là-bas, ce qui est pas rien, tu vois, dans un tel club. Et après, non, mais moi, c'est vrai que j'ai eu la chance de passer un petit moment avec lui. Il a eu cette étiquette un peu, tu vois, de mauvais garçon. Tu sais, il a pas toujours eu une bonne image, notamment en France. Et moi, perso, en tout cas, quand je l'ai vu, toi, Braque, j'étais avec moi. Franchement, il avait été super cool, quelqu'un vraiment de très sympa. Et ce qui est dur, c'est que vraiment, c'était avant le Ballon d'Or, il y croyait vraiment. Il y croyait vraiment, parce que j'en discutais un peu avec lui et tu sentais, il y croyait vraiment. Alors que moi, honnêtement, je pouvais pas lui dire, mais moi, je suis personne pour lui dire, mais moi, je savais très bien qu'il l'aurait pas. Tu sais, tu pouvais pas lutter avec les deux monstres à l'époque. Mais on y croyait quand même un petit peu. Moi, perso, j'y croyais pas. Moi, j'y croyais pas. Parce que c'est normal, t'es tellement pro-Messi. Mais non, c'est Ronaldo qui l'a eu. Ouais, vas-y, mais qu'est-ce qu'il a contre Messi? Il attaque Messi tout le temps. Même. Parce que c'est Ronaldo qui l'a eu cette année-là et lui. Zal, il est là pour polémiquer aujourd'hui. Zal, il est là pour la polémique. Laisse-le. C'est Ronaldo en plus qui est le BO. C'est Cristiano. Donc, lâche Messi, Zal. Un vol. Et donc, je sais plus où j'en étais. Voilà. Non, mais tout ça pour dire que le mec est super cool, tu vois, il n'y a rien à dire. Et
Et il y croyait, du coup, vraiment. Moi, perso, j'étais convaincu qu'il ne l'aurait pas, parce qu'à cette époque-là, c'était trop dur contre Ronaldo et Messi, et notamment Ronaldo, qui était le concurrent direct. Surtout qu'à l'époque, c'était une victoire. C'était une victoire collective, le Bayern. Robben avait pris des votes, Neuer aussi et tout. Ouais. Tu vois, et c'est ça, je pense, qu'il l'a niqué. Mais en tout cas, on sait qu'en général, le vainqueur, il le sait à l'avance. Et ça aurait dû l'alerter, tu vois, parce que le vainqueur, il le sait un peu à l'avance qu'il a le Oui, ils BO. sont au courant, en Et général. lui, en tout cas, tu le sentais, il y croyait de ouf. Mais en sachant qu'il n'avait pas été alerté. Il a ça peut-être sentait été un pas peu bon. naïf sur le coup. Hein. Il s'est Non, peut-être il un peu avait laissé raison d'y emporter, croire. Avec la saison qu'il avait Bah fait, oui, le oui. Bayern, il avait raison d'y croire. Mais à cette époque-là, c'était trop compliqué de prendre un BO aux deux autres. Et c'est toujours bon de rappeler quand même que, alors, vous savez que les critères d'attribution ont évolué avec le temps. À un moment donné, c'était les capitaines, c'était les sélectionneurs et la presse. Un coup, ça ne l'était plus. Un coup, c'est revenu. Et là, actuellement, c'est que la presse qui vote pour le Ballon d'Or. Et si on se souvient bien, à cette époque-là, si la presse seulement avait été la seule à décider, à Bien voter, sûr. il avait le Ballon d'Or. Hein. Selon la presse, Parce en tout cas, que- il avait le Ballon d'Or. Et on sait que le vote de la presse peut-être compte un peu plus que celui des sélectionneurs. C'est la victoire des collective joueurs. du Bayern qui l'a Voilà. niqué. Robben a pris des votes quand même et tout. Robben a fait. pris des points. Alors que si tu votais pour un madrilène ou quoi, c'était Cristiano. Mais, C'est ouais, non, c'est mais ça le truc. là, tout à l'heure, je te taquinais par rapport à Messi, mais à l'époque où Ronaldo il l'a eu, son fait d'armes, c'était quoi il a fait quoi? Il a été champion Il avait marqué beaucoup de buts. Tout, hein. Il avait marqué beaucoup de buts. Meilleur C'est- buteur de Liga, mais je crois qu'ils avaient perdu en quart ou. Hmm. Ils n'avaient pas été très loin, hein, le Real en C'est Ligue la des saison Champions. 2012-2013, du Ouais. coup. Hein. Ouais, c'était pour les stats, quoi. Ouais. C'était Ah ouais, donc c'est c'est quand surtout même- les stats et peut-être aussi un moment où le Ballon d'Or commençait à changer, où on regardait le triplé les contre la performances Suède, individuelles. le chat qu'il est Ah oui, avec qualifié, Zlatan peut-être. en face. Ouais. Ouais, après, ça va quand même un peu loin. Mais après, ça a souvent été ça. De toute façon, Messi Ronaldo, C'est pouvait vrai pas rivaliser avec eux sur ce terrain-là au niveau des stats. Et on sait que ça a souvent été ça. C'est les joueurs qui marquent le plus. Non, mais c'est vrai que oui, en tout cas, à ce moment-là, c'était devenu beaucoup plus dur d'avoir le Ballon d'Or pour un autre joueur que Messi et Cristiano Ronaldo, qui, quoi qu'il arrive, hein, sont sur une autre planète et méritent les Ballons d'Or qu'ils ont eu. Toi, qu'est-ce que tu dirais, toi, de Ribéry? De quoi tu te souviens, Zal, toi? Quel est le moment qui te marque, là, comme ça, tout de suite? Bah, moi, j'en avais parlé dans le chat. C'est pas spécialement un fait de jeu ou quoi, parce que tout le monde va dire le but contre l'Espagne. C'est normal. Quand il est rentré, il a renversé le match et tout. Donc, pour ça, on va dire, au niveau du football, c'est ça qui m'a le plus marqué. Mais Ouais. après, c'est plus sa carrière. Et en fait, moi, il m'a fait beaucoup de peine pendant toute sa carrière, surtout en France. On l'a toujours pris pour un con. Et c'est plus ce côté-là, en fait, que je regrette qu'on n'ait pas plus été derrière lui. Et alors que Ribéry, il est loin d'être con, hein, pour avoir cette intelligence de jeu. Il faut être quelqu'un d'intelligent, clairement, quoi. Après, voilà, peut-être qu'il s'exprime mal et tout, mais on l'a trop jugé, un peu comme Benzema, un peu comme Ribéry, comme Thierry Henry en Angleterre. On n'aime pas voir les Français réussir, et ça, c'est... Henry, quand même, non. Henry, lui, c'est le Après truc l'histoire contre de la l'Irlande. main, après l'histoire de la jusque-là, main, il était kiffé par tout le monde. on j'ai lui a trop l'impression. craché dessus, mais là, Ribéry, c'est vraiment un cran, clairement, même 10 crans au-dessus que Bah, c'était une Henry. tête de Turc, Ou Ribéry, même malheureusement. par rapport à Benzema. Et franchement, moi, c'est plus ça qui me gêne vis-à-vis de Ribéry. Il n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait par rapport à la carrière qu'il a eue. Franchement, il a une carrière. Il a tout gagné avec le Bayern. Il s'est fait jeter de tous les clubs parce que il rentrait pas dans le cadre, en fait. Mais en termes de talent, ça a toujours été quelqu'un d'exceptionnel. Et pour moi, il a toujours été sous-estimé par rapport à sa vraie valeur. Et c'est plus de ça que j'aurais envie de parler. C'est un joueur qui a été trop sous-estimé. Pour moi, le Ballon d'Or, il le mérite 1000 fois. Cristiano, je lui donne pas. C'est pas parce que tu mets 70 buts, mais tu fais pas gagner ton équipe. Donc pour moi, c'est pas ça, le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, c'est un mec qui est un game changer, qui fait gagner son équipe et qui l'emmène jusqu'au titre. Et c'est ce qu'il a fait. Et il l'a pas eu. Donc pour moi, c'est un des plus gros vols avec Schneider. Après, ça n'avait pas été le seul. Il avait avec été fort. Schneider, Forlan, et il y en a d'autres. Non, je parle Robben dans les derniers matchs. Il marque en finale sur la passe de Ribéry, je crois en demi et tout. Robben avait fait mal aussi à la fin. Sur la Ouais, saison, Ribéry certes. avait été un peu au-dessus, peut-être le meilleur du Certes, Bayern. c'est un Mais mec- c'est ce que je te dis, c'est dès que c'est une victoire collective, c'est comme Iniesta avec l'Espagne et tout, t'es Peut-être. niqué. Ouais. Collectif. C'est à partir du moment où t'es dans te fais un bouffer, en fait, collectif par ta propre fort, équipe. mais que tu fais pas des stats stratosphériques, t'es mort face à Ronaldo Moi, et pour Messi. moi, C'est ce qui s'est passé tout c'était le un temps. leader technique et sur le terrain, c'était incroyable, quoi. Franchement,
techniquement parlant, même là, Benzema, c'est un très grand joueur, il mérite son ballon d'or. Mais si on parle de valeur intrinsèque, pour moi, Ribéry, il est plus fort qu'un Benzema. Oh, moi, je suis pas d'accord. En ballon, il est. Moi, je suis pas C'est d'accord. autre chose. Déjà, c'est deux joueurs pas différents. vraiment un C'est deux joueurs différents. Benzema, il a le côté c'est un neuf. buteur, il peut faire les passes. C'est plus un neuf, mais je te dur, parle là. de valeur intrinsèque. C'est Franchement, dur, en là. ballon, moi, je trouve que Ribéry, il est Benzema en QI foot, intelligence de jeu, il y a très peu d'équivalents, moi, je trouve. Ribéry, c'est un ailier. De toute façon, en ailier pur, c'est très fort. Honnêtement, Mais Benzema est plus complet parce que lui, il peut marquer beaucoup de buts, faire pas mal de passes D. Il a une vision de jeu stratosphérique. C'est pas les mêmes postes, mais Benzema, quand même. en tout cas, moi, voilà. C'est violent. Hein. Sur Ribéry, c'est plus ça qui me fait penser à lui. C'est le côté qu'on l'ait pris pour un teubé. Ouais, non, mais c'est vrai. Et puis, on voit l'image, hein, justement. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était en 2010. Hein, c'est le fameux drame de Nice-là. Et c'est vrai qu'on était tous là devant Téléfoot et on regarde et t'as Ribéry qui arrive en claquettes chaussettes sur le plateau, qui vient pour s'expliquer, en gros, parce qu'il sent bien que en fait, l'opinion est en train de tourner vis-à-vis de lui. On se souvient que c'était Domenech le sélectionneur et que c'était parti un petit peu en cacahuète avec Johan Gourcuff. En tout cas, ça disait que Ribéry était en train de victimiser Gourcuff. Et c'est vrai que c'était dur d'y croire. On sait très bien que Ribéry, il a un certain caractère. On l'a vu. On sait que c'est un impulsif. Bah oui, on le voit très bien. Il y a eu quand même 2-3 trucs avec C'est pour ça que Ribéry. je le Ça, on dis. peut pas lui C'est pour ça que je enlever. le Il y a dis, tu déjà vois. eu. Bien sûr. Il est déjà allé taper quelqu'un. Robben, par exemple. Non, mais même voilà. Il a eu des coups de sang. En fait, Ribéry, ça, on peut pas lui enlever. Ça fait partie de lui. Hein. Ça fait partie de sa carrière. On sait que c'est un mec qui est un peu. Il a un côté un peu nerveux. Il est sanguin. Voilà. Mais quelque part, moi, je trouve que c'est un peu dur. Ouais, comme tu l'as dit, Zal. Moi, c'est aussi ce que je retiens, c'est que je trouve qu'on lui a fait un procès même les politiques s'en sont mêlés. Un procès total. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on est allé un peu trop loin avec ce joueur-là, et pourtant, on voit bien que, franchement, dans le fond, il est pas si mauvais que ça. Ribéry, tu le sens, Moi, après, c'est pas moi qui le dis, tu vois, parce que peut-être que, comme je dis, je regarde pas tant de matchs que ça à l'heure actuelle, mais j'ai lu énormément, et c'est unanime. Tous les gens qui ont côtoyé ce joueur-là, c'est le joueur idéal. Non, mais Ribéry, c'est monstrueux ce qu'il est capable de faire et tout. C'est un joueur parfait. C'est un bosseur. Après, il y aura toujours. Tu regardes un mec comme Giroud qui a jamais fait de vague. Je suis désolé. C'est pareil. Il se fait souvent tailler. Là, ça va peut-être un peu mieux. Alors que le mec, il a jamais fait une vague. Il a jamais rien fait de chelou. Il y en a plein. Après, Giroud a beaucoup payé la comparaison avec Benzema. Il a beaucoup payé des trucs qui sont même pas de sa faute. C'est là où c'est ridicule. C'est que des fois, il y en a, ils prennent cher. Et lui, pour le coup, Giroud, il n'y a jamais eu d'histoire. Non, Giroud, il a jamais fait un truc chelou. Il a pris cher aussi, tu vois. C'est pareil, c'est un délit de faciès aussi. Giroud, des fois, c'est incompréhensible. Ouais. Non, et puis voilà, et puis je reviens sur ce que tu disais, Zal, ce qui fait plaisir dans tout ça, quand tu vois que il a pris très cher dans son propre pays, c'est qu'il est marché ailleurs, et que ailleurs tout le monde est unanime et tout le monde respecte la carrière du mec. En Allemagne, on l'appelle Kaiser Frank. Enfin, je veux dire, c'est quand t'entends ça, tu sais que le mec, en fait, il a mis tout le monde d'accord, tu vois. Et ça fait plaisir. Et j'avais entendu un truc aussi, c'était par rapport à son français. C'est vrai qu'il a fait. Oui, bon, il faisait beaucoup de fautes de français. Qu'est-ce que tu veux. Mais apparemment, quand il s'exprimait en allemand, il parlait un très bon allemand, tu vois. Donc, il a appris l'italien très vite aussi. Voilà, c'est pour ça quand on dit il est teubé, va parler 3-4 langues différentes et on va voir s'il est vraiment teubé. Non, mais on est d'accord. De toute façon, on s'en fout, le mec. On lui demande, nous on le regarde pour son jeu sur le terrain. En vrai, à côté, machin. Non, mais le mec sur un terrain, il nous a régalé, tu vois. Après, ce qui se passe à côté, les mecs, c'est pas tous les plus intelligents du monde. À la limite, on s'en fout, tu vois. C'est comme dans la vie de tous les jours. Tu vas dans le travail, il y en a, ils sont un peu plus intelligents que d'autres. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tant que le mec, c'est pas une mauvaise personne, s'il y a pas de dinguerie, que sur le terrain, il fait kiffer, c'est tout ce qu'on lui demande. C'est les gens sur ça. Non, et puis ça pour moi, il a été irréprochable. Non, mais sur le terrain, c'est un bien grand mot. Sur le terrain, il a été irréprochable et c'est tout ce qu'on lui demande. Oui, oui. Si on parle du sportif, oui. Oui, mais tout ce qui est extra sportif, c'est aussi parce que, pardon, on est dans l'ère des réseaux et tout ça. Et crois-moi que l'époque des Platini et tous les autres, il y avait des trucs aussi. C'était encore pire. Ouais, il y avait des trucs. C'était encore pire que ça. C'est sûr. Et puis il n'y avait pas autant de contrôle. C'était pas aussi évolué. C'était bien pire que ça. Non, mais en tout cas, Franck Ribéry, merci pour tout. Merci pour cette carrière. Merci pour les émotions. Et puis, oui, en effet, on se souviendra tous de 2006 et de ce but contre Casillas et l'Espagne. C'est vrai que ça nous avait bien marqué, en tout cas. Allez.